Je voudrais, avant tout propos, dire merci. Merci à tous ceux qui avaient l'habitude de nous accompagner dans la lutte, chaque fois que nous les invitons pour nous aider. Je voudrais d'abord dire merci. Merci à la CACI. Au CACI, ça non, au CACI, je m'excuse, hein, qui est le secrétaire exécutif dont le secrétaire exécutif est le petit frère, Dr Eric, qui est toujours là avec nous. Docteur, par ma voix, le FPI te dit merci. Je voudrais aussi dire merci à une dame qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, qui est là aujourd'hui. Je voudrais commencer par elle. Pas la première dame d'abord. La première dame est dans notre poche. Il y a une autre qui n'est pas la première dame, mais qui est toujours avec nous, que nous voudrons honorer. Je crois que c'est la présidente d'ADDD. Pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire ADDD, c'est une organisation ADDD. Il y a 3 D. C'est une organisation ivoirienne qui nous aide beaucoup dans la lutte, dont la présidente est là ce soir. Je voudrais avec plaisir que la sœur André Vagba s'élève pour qu'on l'applaudisse. Merci André. Et sa délégation, voilà sa délégation, elle est accompagnée par Ange Talou, qui jouait, je crois, le rôle de sensibilisation dans le groupe de ADDD. Encore une fois, merci pour ta présence. Je voudrais enfin dire merci aux frères Oué, parce qu'ils ont intervenu tout à l'heure, mais nous suivons les pas de la direction du FPI. Cette année, la direction du FPI a décidé de célébrer la fête de la liberté à Djokwe pour dénoncer ce que nos parents ont vécu là-bas pendant la guerre. Et c'est sur ce chemin que nous marchons. C'est pourquoi quand nous avons pensé organiser cette fête, nous avons décidé de faire comme notre direction, célébrer Djokwe, dénoncer ces crimes, pour que la communauté américaine et africaine ici comprenne comment est-ce que nos frères et sœurs, les Oué, ont souffert à cause de leur soutien aux idéaux du président Gbagbo. Donc, je vous dis merci, les chers frères, c'est vrai. Quand on perd son parent, ça fait mal. Nous pleurons avec vous et je vous dis dans ma langue, Yako. Maintenant, je pense que le jeune frère Aboua va me pardonner parce que nous sommes à une cérémonie spéciale. Donc, à chaque cérémonie, il y a son discours. Aujourd'hui, j'ai un papier que, après discussion, un message que le parti me charge de vous apporter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, camarades militants et sympathisants du Front populaire ivoirien, nous vous souhaitons la traditionnelle bienvenue à la continuité des festivités de la liberté à Djokwe, que la représentation du FPI célèbre en ce jour aux États-Unis d'Amérique. Cette célébration est statutaire à notre parti, le FPI. C'est l'occasion saisie par la direction du FPI pour rassembler les bases, les sections, les fédérations, les représentations et toutes les structures spécialisées dans une ville donnée pour faire le point du combat des libertés démocratiques et de la souveraineté nationale, engagée par le FPI et annoncer les perspectives à venir.
Cette année, c'est la ville martyre de Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a eu l'honneur d'abriter cette importante activité festive de notre parti. Pour rappel, cette ville a connu la barbarie et la folie meurtrière qui ont débouché sur le génocide du peuple Oué et par la volonté des forces rebelles pro-Ouattara qui l'ont fait sans foi ni loi pour imposer par la voie des armes M. Alassane Ouattara, actuel chef du pouvoir ivoirien, contre la volonté de la majorité des Ivoiriens. Pour la compréhension de nos invités, il est bon de dire que le peuple oué est composé de deux grandes ethnies, les Ouabais et les Guérés. Le péché impardonnable du peuple oué est son adhésion pleine et entière aux idéaux et au combat de la souveraineté du FPI et de son leader Laurent Gbagbo. C'est pour apporter sa compassion, son indéfectible et toucher du doigt les réalités de l'horreur et des communes du génocide oué que le FPI du président Laurent Gbagbo a fait le choix de cette ville martyre. Comment comprendre et expliquer cette folie meurtrière qui n'avait pas de raison d'être? Car après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, seule juridiction juridique compétente en la matière électorale et dont la décision est sans recours, le président sortant, Laurent Gbagbo, fut déclaré vainqueur. Malgré cette décision, et pour épargner des morts inutiles à notre pays, il proposa un recomptage des bulletins, contrairement à son adversaire, soutenu par la communauté dite internationale, dont le parti pris ne fut jamais autant évident qu'en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que Haïti et États-Unis eurent recours, eux aussi, au recomptage des voix. Au pacifique recomptage des voix proposé par Laurent Gbagbo, le candidat Alassane Ouattara, encouragé par les Nations Unies et les grandes nations dépositaires de la démocratie comme la France et les USA, préférera l'usage de la force. Ainsi, les forces rebelles pro-Ouattara, appuyées par la coalition militaire franco-onisienne, combattirent les forces régulières en Côte d'Ivoire qui ne faisaient que défendre les institutions républicaines et le peuple ivoirien. Les bombes et les obus jetés sur les camps militaires, sur la population et la résidence du président Laurent Gbagbo causèrent évidemment de nombreuses pertes en vies humaines. 30 055 morts uniquement, ouais, selon le ministre Hubert Olaï dans son discours à Diokwe, et 12 000 morts à Abidjan, selon le professeur Dédi Seri, suivi de l'arrestation des pro-Gbagbo et du président Laurent Gbagbo, qui sera déporté à la TPI. Après 7 ans de procès sans preuve, lui et son ministre Charles Blé Goudé, qui l'a rejoint quelques années plus tard, ont été acquittés avec libération immédiate, le 15 janvier 2019. Alors qu'on attendait leur retour en Côte d'Ivoire, leur pays, ils sont encore maintenus illégalement à La Haye pour le ministre Blé Goudé et à Bruxelles pour le président Laurent Gbagbo,
ce qui n'est pas normal du point de vue du droit. C'est pourquoi nous demandons leur retour immédiat en Éburnie, la terre de leurs ancêtres. Ainsi, depuis l'avènement du régime Ouattara, la Côte d'Ivoire vit sous une dictature sans précédent. Arrestations arbitraires, torture dans des camps de concentration, violation de la liberté d'opinion, gel des avoirs, bâillonnement de la presse. À ce totalitarisme s'ajoute l'instrumentalisation de la presse, de la justice contre l'opposition et de la mauvaise gouvernance. À propos de mauvaise gouvernance, malgré le taux de croissance qui avoisine les 10%, la pauvreté ne fait que gagner du terrain. Conséquence, de nombreux Ivoiriens quittent le pays pour l'Europe et la Côte d'Ivoire est classée 172e sur 188. C'est dire que le taux de croissance dont on nous reballe les oreilles ne génère pas d'emploi et qui ne profite donc pas aux Ivoiriens. Seules les entreprises étrangères profitent donc de cette croissance à 2 chiffres. Alors que le gouvernement estime que le taux de chômage, tantôt à 2%, tantôt à 23%, tantôt à 26%, Akin Aloubade, directrice chargée de l'Afrique de l'Ouest à la BAD, affirmait le 12 mars 2018 que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est compris entre 70 et 90%. Pour sa part, l'Union européenne a produit un rapport critique le 5 août 2018. Dans ce rapport, l'Union européenne écrit ceci. L'enrichissement ces dernières années est spectaculaire. Dans l'ombre de cet enrichissement illicite, il y a un taux de pauvreté de plus de 46% déjà en 2015. Important échec politique de la reconstruction nationale. Fragilité non résorbée d'un pays peut-être moins solide et démocratique que sa bonne image pourrait le laisser penser. La restriction de la liberté d'expression et une contestation sociale grandissante. Une tentative d'éliminer toute opposition afin de s'assurer d'une réélection systématique lors des échéances de 2020. Une situation sécuritaire moins stable. Le régime d'Abidjan véhicule une bonne image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais en réalité, il fait du broutage dans ses relations diplomatiques et commerciales à son seul profit et au détriment des populations. Ce rapport de l'Union européenne vient après l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine de justice des droits des peuples qui a demandé la réforme de la CEI, la Communauté électorale indépendante. Laquelle commission est, selon ce rapport, inféodée au chef de l'État et à son régime, au vu du nombre pléthorique de ses représentants dans cette institution en charge de l'organisation des élections. Ensuite, M. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, à la base de la guerre post-électorale de 2010, en proclamant hors délai constitutionnel et à l'hôtel du Golfe, qui était le QG du candidat Alassane Ouattara, de faux résultats. Cet homme, qui n'est plus digne de confiance, doit quitter la direction de cette institution pour que l'organisation des élections soit crédible. Mais le régime Ouattara se montre insensible aux inquiétudes des Ivoiriens en faisant la sourde oreille. C'est pour toutes ces raisons que le FPI et toute l'opposition exigent une profonde refonte
de la CEI pour les élections apaisées, justes et transparentes dans un climat de réconciliation nationale, laquelle réconciliation passe par la libération des officiers militaires et civils de la guerre post-électorale encore en prison, ainsi que le retour sécurisé des exilés et le dégel total des avoirs de tous les pro-Gbagbo. Par ailleurs, notre pays est confronté à des conflits intercommunautaires où sont utilisées des armes de guerre. C'est pourquoi la représentation FPI des USA, par ma voix, voudrait inviter toutes les organisations américaines des droits de l'homme et l'administration Trump à exercer des pressions de toutes sortes sur le régime Ouattara afin d'obtenir des garanties sécuritaires des personnes et des biens et une CEI véritablement indépendante pour l'élection présidentielle de 2020. Camarades militants et sympathisants du FPI, mobilisons-nous pour le retour des libertés démocratiques en Côte d'Ivoire, pour la réalisation d'une réconciliation vraie et durable dans notre pays. Bonne fête des libertés. Vive les relations de bonne amitié entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Vive le FPI. Vive le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ala zaibo bonde jiano ala wiseyo.